Préparation à l'examen oral DELF B1. L'expression du point de vue. Alors, introduction. L'expression du point de vue ou monologue suivi est la troisième partie de l'épreuve orale DELF B1. Dans cette partie qui dure de 4 à 7 minutes, avec 10 minutes de préparation, vous devez lire un petit texte et dégager le thème du document, présenter votre opinion, répondre aux questions de l'examinateur. Que faire pendant les 10 minutes? Lire et analyser attentivement le texte en faisant attention au titre, au paratexte, titre, sous-titre, image, à la source d'où est tiré le texte, dégager le thème et la problématique souvent indiqués dans le texte, dégager la thèse de l'auteur, ce qu'il veut dire, son point de vue, formuler votre point de vue justifié avec des exemples. Ne pas écrire un texte, mais uniquement les idées et les mots-clés organisés de manière structurée. Comment introduire le texte à l'examinateur? Voici un exemple de formule que vous pouvez utiliser pour commencer votre présentation où vous mentionnez le type de texte, article, mail, étude, interview, etc., le titre, l'auteur si mentionné, la source si elle est mentionnée, la date si mentionnée, le thème. Le texte dont je vais vous parler s'intitule, a comme titre, il a été rédigé par et c'est une type de texte qui date de, paru dans avec la source. Ce texte aborde, présente le thème du, de la, des. Exemple d'introduction. Le texte dont je vais vous parler s'intitule « Ils ont choisi de vivre sans télé ». C'est un article paru dans Téléstar et qui date du 20 septembre 2004. Ce texte affronte le thème de la vie sans télévision. Ici, l'auteur n'est pas mentionné. Thèse de l'auteur. Ici, l'auteur expose de manière neutre qu'il y a une petite tranche de population de tous les âges qui a choisi de vivre sans télé. Et ceci surprend le reste de la population qui ne renonce pas à la télévision. L'auteur ne prend pas position. Possible point de vue du candidat. Personnellement, je partage l'idée de ces personnes de vivre sans télé à la maison. Je suis d'accord que la télévision est une perte de temps et est mauvaise pour notre santé mentale. Elle nous empêche de communiquer et nous rend passifs. À sa place, nous pouvons faire des activités en famille, avec nos amis et moi-même, je regarde très peu le petit écran. Toutefois, il est vrai que parfois la télé nous propose des émissions intéressantes qui peuvent nous faire passer un bon moment. Autre possible point de vue du candidat. Je dois dire que je ne pourrai jamais vivre sans télé à la maison. Je suis habituée à regarder mes émissions préférées et c'est pour moi une grande compagnie. Parfois, je regarde un film ou un jeu télévisé avec des amis et c'est l'occasion de passer un bon moment ensemble. Cependant, je me rends compte que parfois nous passons trop de temps devant le petit écran et il faudrait essayer de ne pas trop exagérer. Alors, je vais vous exposer le texte intitulé « Ils ont choisi de vivre sans télé » qui est apparu dans la revue Téléstar le 20 septembre 2004. Ici, l'auteur parle d'un petit pourcentage de la population en France, 5%, de tous les âges, qui ont décidé de renoncer à avoir un poste de télévision à la maison. Ils sont en diminution car ils étaient 14% en 1973. Toutefois, pour cette tranche de population, la télé est nuisible pour la santé mentale et constitue une perte de temps. Personnellement, je peux bien comprendre cette position. En effet,
Si on s'expose trop à la télévision, on tend à être passif, on reste assis, souvent on mange de tout et ce n'est certainement pas bien pour notre santé ni mentale ni physique. Il y a souvent des émissions qui ne stimulent pas notre intellect et à la fin on peut vraiment dire qu'on a perdu notre temps précieux qui pourrait être destiné à des activités bien plus intéressantes. Par exemple, si je pense aux enfants, je crois qu'au lieu de rester devant les dessins animés qui présentent parfois des scènes qui ne sont pas toujours éducatives, il serait mieux qu'ils passent du temps dans un parc avec d'autres enfants où ils socialisent et en même temps ils bougent physiquement. Ils jouent entre eux, ils courent, ils font du mouvement physique et ça c'est très important pour les enfants, outre le fait de socialiser et de créer des liens sociaux. Si on pense aux adultes, au lieu de rester seul devant le grand écran, le petit écran, il vaudrait mieux de sortir avec un ami, parler, échanger quelques mots ou simplement faire d'autres activités, des activités moins statiques. Bref, quand la télé a trop de poids dans notre vie, elle est certainement négative dans beaucoup de domaines. Toutefois, je dois reconnaître que parfois la télé peut nous offrir des choses positives, par exemple de bons films, des documentaires, des jeux télévisés. Donc je dois dire qu'il y a aussi des contenus de qualité sans aucun doute. En plus, il existe aujourd'hui une infinité de chaînes où le téléspectateur peut choisir sur la base de ses centres d'intérêt. Et donc, il n'est pas passif, mais actif, parce qu'il ne subit pas ce qu'il regarde, il peut choisir. Et donc, il peut certainement en tirer du positif. Donc, en définitive, je ne suis ni pour et ni contre la télé à la maison. Je pense simplement qu'il s'agit de donner au petit écran sa juste importance dans notre vie, de prendre ce qu'il y a de positif, parce qu'il y a incontestablement des choses positives dont on peut bénéficier, et d'éloigner les éléments négatifs.